Bonsoir tout le monde, c'est Laurence. Je vous fais une petite vidéo ce soir pour juste vous dire que Mirastas du Maroc a besoin de vous pour les croquettes, parce qu'il n'y en a plus. Ouais, parce que voilà. Euh, Si vous avez envie d'adopter un chien via cette association, bientôt ce sera possible, puisqu'elle m'a dit que bientôt ils vont faire un... Vous allez pouvoir adopter via le Maroc, via l'association, un chien ou un chat. Voilà. Après, vous êtes engagé sur une longue durée, puisque un chien, c'est minimum entre 15 et 17 ans. Un, un chat, c'est beaucoup plus long. Euh, voilà. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Moi, je ne parlerai pas pour elle. Moi, voilà ce qu'elle m'a dit, que bientôt, on pourra adopter via le Maroc des chiens. Je pense que ça va faire comme la Roumanie. Un peu, c'est par camion. Et puis, ils se donnent ils se donnent un rendez-vous dans un petit vinogène. Et puis, vous allez le chercher, quoi. Moi, je cherche une petite chienne ou enfin peu importe. Je cherche une troisième fifi pour pour agrandir l'équipe là de. Bah, j'ai une équipe de deux fifis. J'aimerais bien avoir une troisième. Après, c'est sur les monts d'arrêt, c'est pas. Je vais pas courir, hein. Voilà. Donc si vous avez une chienne pas trop âgée, bah, n'hésitez pas à me contacter. J'aurais bien été voir Targa chercher une là-bas, mais c'est trop loin pour moi. Je peux pas aller. Autrement, j'aurais été prendre là-bas. Ouais, parce qu'ils m'ont quand même réconcilié avec les associations. Elles n'étaient pas gagnées. Je peux vous dire que moi, quand je suis déçue, généralement, je reviens pas en arrière. Et j'ai rencontré Targa Solidarité par, par le pur des hasards. Et depuis, ça fait 1 an et demi que je les suis. Je suis très contente. Voilà. Parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Parce qu'ils vous font des vidéos par rapport voilà, par rapport aux dons, par rapport à leurs projets, parce qu'ils sont plein de projets. C'est important. Et si vous êtes sur Verdun ou que vous êtes pas loin de Verdun, ils prennent des choses, par exemple des choses que vous n'avez plus besoin, et à la place de les mettre à la déchetterie, ben, vous pensez à eux, vous leur envoyez, ils prennent tout, ils font le tri, et puis s'il y a des choses qui ne leur vont pas, ils envoient ça à la déchetterie. Mais avant d'envoyer à la déchetterie, ils vous emmèneront tout ça via... ils récupèrent tout, hein, et puis font des braderies avec leurs bénévoles. Ils ont un camion aussi. Ils ont un camion, enfin ils ont un magasin, pardon. Ils ont un magasin, voilà, qui dans l'association, et ils font des braderies en plus. Voilà. Et apparemment, ils cartonnent, d'après ce qu'il avait l'air de dire. Donc voilà. Euh, Moi, j'avais dit plus jamais d'association. Ben, c'est tombé comme ça. Un jour, je regardais Facebook et puis paf, j'ai eu un coup de cœur pour cette association. Ça fait 1 an et demi que je les suis. Je suis très contente. Voilà. Et pourtant, je les connais pas personnellement. J'ai acheté un calendrier dernièrement pour même si l'année est commencée, vous pouvez encore en acheter. Il y en a encore. Après, vous donnez ce que vous voulez. Vous pouvez vous le faire envoyer. Voilà. C'est pas un calendrier plastifié ni rien, hein. C'est un... Voilà. Sinon, je voulais aussi vous parler de Louise, autiste non-verbal, et de Jade. Voilà. Jade et Louise sont deux autistes. Louise ne parle pas et Jade vocalise. Et l'année prochaine, si la maman de Louise accepte que je remette le projet en place, je retenterai à nouveau magnifique projet qui est pour aider en fait l'association, surtout pour faire
changer les mentalités, faire progresser au niveau de la médecine et voilà pour euh, pour faire changer, voilà, pour que elle s'améliore, pour qu'elle ait les meilleures formations, pour qu'elle puisse aider sa fille au maximum. Voilà, c'est un coup de cœur. Ça aurait pu être une autre autiste, mais j'ai eu ce coup de cœur. Et grâce à Louis, j'ai réussi à rencontrer Jade. Voilà. Ouais, Jade qui a chanté une chanson de Charles Aznavour, parfaitement. Voilà. Et je souhaite à Joël, parce que euh, la, 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 la maman de Jade s'appelle Joël, et en ce moment, elle ne pourra plus vous contacter puisque sa maman est malade, donc elle est obligée de s'en occuper. Voilà. Elle ne sera pas... elle n'aura pas la possibilité de vous répondre puisque elle a sa maman qui est malade. Voilà. Je lui souhaite un très bon rétablissement à sa maman. Et puis, ainsi qu'à monsieur Jean-Marie Bigard, parfaitement parce qu'il a été hospitalisé. Et je voudrais lui souhaiter un très bon rétablissement à Jean-Marie Bigard. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire sinon je crois que j'ai tout dit. Donc le projet, j'espère qu'il va être remis peut-être l'année prochaine, je crois. Il faut que je trouve une association qui veuille bien me donner un coup de main. Et on ferait, voilà, on parlerait des monts d'arrêt. C'est histoire aussi de faire faire venir des gens ici pour se balader, pour investir dans les monts d'arrêt, pour faire venir peut-être un médecin, des dentistes. Moi, ça fait 3 ans que j'attends un. C'est pas évident, hein. Un dentiste, pour trouver un dentiste, maintenant, il faut s'accrocher, hein. Dans mon bled, là, on a ni médecin, on a ni dentiste, on n'a pas de service, rien du tout. Alors les gens râlent beaucoup, mais c'est pas râler qu'il faut faire, c'est faire de la pub autour des monts d'arrêt, puis faire venir les gens. Après, il faut qu'ils gagnent leur croûte aussi, c'est pas tout de... Hein. Il faut qu'ils gagnent leur croûte et voilà. Ben, en tout cas, Brennilis, ça fait plus de 2 ans qu'ils cherchent, hein. Ils l'ont pas trouvé, hein. Et ils trouveront pas, parce il y a pas de service. La plupart des maisons là-bas, c'est des maisons secondaires, ça ouvre à partir de Pâques, et puis s'ils ils sont en retraite, et puis ça repart jusqu'à à la rentrée, voire septembre, quoi. Lydie est partie. L'épicerie de Lydie est partie. Ça a été repris comment elle s'appelle, Nathalie. Je ne connais pas, j'ai jamais vu. Donc on verra ce que ça va. Je vais aller vous faire un petit tour. Et n'oubliez pas que vous avez une fraiserie en face. Voilà, les fruits ont dû commencer, je ne sais pas. Peut-être que j'irai faire un tour. Elle travaille que 2 jours par semaine, le reste du temps elle travaille avec des restaurateurs, donc c'est pas la peine d'aller d'essayer de... Voilà, il faut être sympa avec les gens, hein. Sinon, ici en plus on est dans un cadre assez dur, hein. Bon, ça va changer comme partout, hein, ça va changer, mais ça mettra du temps. Ça va changer, mais dans combien de temps Moi, ça fait déjà 4 ans, bientôt 4 ans que je suis là. Je peux vous dire que, waouh, ça a été très compliqué. Ah bah, il faut avoir les nerfs bien accrochés. Il faut avoir les nerfs bien accrochés, donc c'est pas simple. C'est pas simple. Donc, n'attendez pas à trouver des commerces, à part à Brasparts ou à Huelgoat, là vous allez trouver des magasins. Il y a la forêt, il y a plein de choses, il y a plein de boutiques, mais ça ouvre pas avant le mois d'avril. Voilà, il y a certains qui sont en vente. On m'a parlé de magasins à moitié bradés. Alors, moitié bradé, ça peut aussi dire que le magasin, il y a des travaux à faire dedans. Voilà. Bah ouais, mais vous savez, avoir un commerce ici, vous pouvez
Ici, il faut travailler la qualité, il faut travailler le service, faut savoir voilà, animer un peu votre vinogène aussi de temps en temps, votre commune, histoire de faire remplir un peu les caisses de la mairie. C'est pas évident, hein. Moi, ça fait 3 ans que j'essaie de mettre quelque chose en place, ben, je peux vous dire que on voit pas ça du bon oeil ici, hein. Non. C'est dommage parce que bah, ça aurait permis. L'autre jour, j'ai fait 1000 vues sur ma vidéo qui faisait même pas 10 secondes. 1000 vues, j'ai fait, ouais. 1000 vues sur YouTube. Ah ouais, je suis super contente, hein. Mais voilà. C'est le village s'appelle Lannédern. Et par contre, vous avez des chapelles et des églises qui sont magnifiques à visiter si vous aimez tout ce qui est vitraux. Moi, j'adore tout ce qui est vitraux, le verre, voilà. Et je trouve que ces gens-là, ils ont énormément de talent. Ici, il y a des besoins de restauration. Mais s'il faut du tourisme, il faut pas, voilà, il faut dorloter ses clients, parce que vous connaissez pas les gens qui viennent ici, hein. Souvent, les gens, bah, ils s'ouvrent pas trop, hein. Moi, au début, ça a été compliqué, hein, parce que, euh, bah, c'est pas simple, quoi. Bah, moi, je viens de la ville, et puis ici, on est en pleine campagne, hein. Donc, si vous aimez la peinture, par exemple, vous pouvez faire des expos. À Brasparts, ils font des expos tous les ans dans les ossuaires. Il faut se renseigner peut-être à la commune, à la mairie, pour faire des. L'année dernière, il y avait un sculpteur sur bois, un peu moderne. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Pourtant, j'aime pas le moderne, mais ça, j'ai bien aimé. Voilà. Et par contre, je sais pas comment il s'appelait. Il faut demander ça à la mairie. Peut-être vous répondront. Parce que, en tout cas, moi j'ai essayé de leur envoyer des messages. J'ai envoyé je sais pas combien de mails pour Louise. J'ai jamais réussi à avoir un mail, une réponse. Et je trouve ça dégueulasse parce que ça part d'un bon sentiment. Ça aurait fait travailler leur commune. Parce qu'il y a des gens qui cherchent à travailler, hein. Tout le monde n'est pas à la retraite, hein. Moi, j'ai encore... si je vais à la retraite, ce sera pas avant 70 ans, hein. Oh, j'ai bien 15 ans à cotiser encore, hein. Ouais, parce que j'ai eu du retard, donc il faut que je cotise au moins pour 15 ans, hein. Donc, moi, j'irai pas à la retraite. Et si je vais à la retraite, d'ici là, ça aura encore changé, là. Donc, voilà. Donc, essayez de... Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. En tout cas, vous travaillerez que 6 mois de l'année et essayez de jouer aussi avec le e-commerce. Voilà. Et c'est parti. Les mandarins, c'est particulier. Il faut avoir les nerfs bien accrochés. Alors, moi, je vous le dis, hein, c'est pas simple, hein. Si vous n'avez pas la niaque, c'est même pas la peine de venir ici, hein. Faut juste s'occuper de. En fait, moi maintenant, je suis blindée parce que ça fait bientôt 4 ans, mais je peux vous dire qu'au début, ça a été dur. Ah, j'ai pas dormi sur mes deux oreilles au début, hein. Mais heureusement que j'ai mes chiens. C'est ça qui aide. Voilà. Parce on a tout à gagner en faisant du service de qualité, hein. Moi, dans ma jeunesse, j'étais vendeuse, parfaitement, j'étais vendeuse. Et j'ai travaillé beaucoup le service. J'ai travaillé avec plein de gens que je connaissais pas forcément. Et puis, voilà. Eh ben oui, mais quand, vous connaissez pas les gens. Donc, c'est pas parce qu'il est débrayé ou parce que leur physique ne vous plaît pas qu'il faut le traiter de tout et de rien, hein. Donc, faites attention. Et puis, je voulais aussi vous dire que le projet de Louise, autiste non-verbal, si j'ai l'accord de la maman pour le remettre en place, bah, je serais super contente. Voilà.
J'avais pensé même à Monsieur Biga, et à Laurent Baffy aussi. J'avais trouvé parce que je sais qu'ils ont des cœurs d'artichaut, mais voilà. Bah, c'est pas simple parce que bon, ils ont une notoriété. Après, ils ont peut-être aussi, voilà, ils ont peut-être un prix aussi. Donc, faudrait demander. Faudrait demander à des artistes de venir pour, serait-ce que même pour faire de la pub. Moi, je fais de la pub de mon côté, mais vous savez, dès qu'il y a quelqu'un qui a une notoriété, ben voilà, ça aide un peu plus, quoi. Voilà. Ah, moi, j'aime bien Bafi. Je trouve qu'il a énormément de talent. Ouais. Bah, il a fait une sacrée carrière. Ouais. Et puis, je voulais aussi faire, par la même occasion, euh, donc un très bon rétablissement à Jean-Marie Bigard. Parfaitement. Apparemment, il est hospitalisé. Voilà. Alors, je lui souhaite un très bon rétablissement. Et puis, je voulais aussi faire souhaiter un très bon rétablissement à la maman de Joël, la maman de Jade, qui est souffrante. Donc, je lui souhaite un très bon rétablissement. Et puis, bah, je crois que c'est tout. Un petit coucou à, à Aïcha, maman de Louise, voilà, qui a sorti son deuxième. Elle a fait un film, une suite de, 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 de son film là qu'elle avait proposé. Elle a fait une suite. Et voilà. Donc si vous avez envie de savoir la cause de l'autisme vue par la maman de Louise, bah, n'hésitez pas à la contacter, hein. Elle vous donnera des informations. Moi, je connais pas trop, parce que dans l'autisme, il y a beaucoup, voilà, c'est très varié. Déjà, entre celui qui parle pas et celui qui parle, on appelle ça vocaliser. Voilà. Et puis, n'oubliez pas que sur le groupe de Louise Autiste Non-Verbal, vous avez des artistes peintres qui vendent leurs œuvres pour la cause. Donc tout l'argent qui est récolté va pour la cause de Louise. Voilà. Voilà. Et moi j'aimerais bien donner un coup de main à la maman de Louise pour qu'elle puisse avoir les meilleures formations, qu'elle puisse aider au maximum sa fille. Voilà. Et c'est pas simple. C'est pas simple. Je pensais que les gens étaient beaucoup plus ouverts que ça pour... En Angleterre, ça se fait... Moi, en 90, ça se faisait déjà. Faisait plein de choses pour les enfants handicapés, pour les personnes âgées. Ils avaient des magasins, ils appelaient ça c'est un genre de vide-grenier. Les magasins, ils étaient gratuits c'est des charity shops, ils appellent ça. Et en fait, c'est des bénévoles qui viennent bénévolement vendre bah, les choses que les gens donnent. Et l'argent va pour des cancers, va pour les enfants, va pour... et moi, je trouve ça génial, hein. Ici, il n'y a pas encore, je sais pas dans combien de temps ils vont s'y mettre. Oh, c'est d'une tristesse, tout ça. Ah, moi, je trouve ça... Je trouve qu'en France, on est loin des Anglais, hein. Et pourtant, on est à côté, hein. Mais je peux vous dire qu'en Angleterre, ils sont en avance sur beaucoup de choses, hein. On pourra dire beaucoup de choses, mais en Angleterre, ils ont énormément d'avance pour tout ce qui est association, les choses comme ça. Ouais. Ah, moi, ça m'aurait plu de... Enfin, je croise les doigts pour que ça se fasse. J'espère que Aïcha acceptera voilà, mon projet à nouveau. Voilà. Et j'aimerais trouver une association qui puisse m'aider. Voilà. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider, voilà, à monter le projet, après c'est à discuter, c'est à voir avec la maman de Louise si elle accepte, parce que les dons, les dons iront, les dons iront pour la cause de Louise, hein. Voilà. Après c'est à discuter, hein. On ne pas. Et j'avais pensé à Huelgoat, je trouve que c'est magnifique Huelgoat. Oh, vous avez tout pour le tourisme. Il manque, je pense qu'il manque un genre de thalasso, un truc comme ça pourrait être pas mal.
pour les gens qui ont des rhumatismes. Là, on pourrait travailler à l'année là-bas. Il faut des services de qualité, des services qualité, voilà. Parce que je vous dis, je vous répète, il y a des gens qui aiment se faire dorloter. Hein. Peut-être pas vous, mais il y en a qui aiment ça. Qu'on s'occupe d'eux, qu'on les envoie d'un coin à un autre. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi les bus salins, les choses comme ça, ne viennent pas jusqu'à ici. C'est ça que je comprends pas. Il y a sûrement des demandes parce que tout le monde me dit que c'est joli ici et qu'ils n'ont pas les moyens de venir avec leur voiture. Mais le groupe, comment les voyagistes, euh, parce qu'à Plébin ils y vont bien. Il y a plein d'Italiens l'été qui viennent pour voir les églises et tout ça. Mais ils viennent même pas sur l'année d'Erne, quoi. Plébin, Brasparts, tout ça, il faut aller visiter. Hein. C'est magnifique. Allez, rien que les églises, ça vaut le détour. Et je comprends pas qu'ils n'ont pas un guide, il n'y a pas de guide pour faire visiter tout ça. Bon, il faut des gens qui connaissent l'église, ou des gens qui sont des historiens, des gens. Voilà. Il y a des bénévoles sur Brasparts qui sont très bien. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec eux, très très bien. Voilà. Et voilà. Il faut les soutenir parce que ils prennent de leur temps pour vous recevoir, donc soyez sympa avec eux, quoi. Enfin, un minimum, quoi. Voilà. Après, on a le droit de ne pas être d'accord non plus sur la façon dont. Voilà, mais il faut être sympa avec les gens. La chapelle de Saint-Sébastien de Brasparts, par contre, à pied, ça fait une sacrée trotte. Hein. Il y a celle de l'Opérec aussi, j'ai oublié de vous mentionner. Les deux jeunes qui sont partis s'investir là-bas. Il y a le bar qui s'appelle. Oh, je sais plus, j'ai bouffé le nom. C'est deux jeunes. Il y a un qui a pris le bar et restauration. Et il y a un autre qui a pris l'épicerie. Voilà. Et par contre, il y a une dame qui tient un gîte. Voilà. Mais elle prend pas. C'est pas. Tout le monde ne va pas chez elle. Non, non, je pense qu'elle doit faire un. Elle ne trie pas, hein, mais bon, c'est une certaine qualité de clientèle hein, qu'elle prend. Voilà. Vous avez plein de. Vous pouvez partir de Brasparts. Si vous êtes à Brasparts, vous pouvez prendre le chemin qui mène à l'église. Vous avez un chemin qui va à l'Opérec direct sans passer par la route. Et vous pouvez faire des photos, vous pouvez faire plein de choses. Hein. Et il y a moyen de se faire des. C'est pour ça que je reste ici. Sinon, je me serais barrée depuis longtemps. Ah bah ouais, ouais. Moi, j'attends la bande cyclable. J'espère qu'ils vont la faire. Hein, parce que y a de quoi faire une bande cyclable. Les gens qui viennent de Plébin pour aller à pied, il y a des gens qui partent le matin, ils vont à Huelgoat, ils prennent un pique-nique et tout ça. Par contre, quand vous prenez un pique-nique, vous gardez vous prenez un sac à dos, vos poubelles, vous les gardez avec vous. Hein. Ici, on n'est pas vos larbins. Hein. Parce que moi, ça m'énerve de ramasser. Vous pouvez picoler sur la route, moi, ça me dérange pas. Mais ramasser vos canettes et tout ça, il y en a marre de ramasser votre merde. Hein. Oh, c'est épouvantable. L'autre jour, il y avait un reportage, il y avait un monsieur de 80 ans, il était en train de ramasser toute la merde des gens. Moi, je dis donc, chapeau. Non, mais vous n'avez pas honte, non, de balancer vos déchets sous prétexte parce que vous voulez pas payer. Et certes, ça a un coût, les poubelles. Quand je pense qu'on paye 150 € à l'année, moi, j'ai jamais mis de poubelle sur la route. Moi, je fais que du recyclage. Ouais, mais ça fait suer, quoi. Mais bon, on est obligé de payer quand même. Voilà. Bon, en tout cas, n'oubliez pas, pensez à Louise. Pour les gens qui sont dans les mots d'arrêt, s'il y a quelqu'un qui veuille bien me donner un coup de main, voilà, ce sera sur une journée. S'il y a des gens qui font par exemple du cheval, après il faut voir ça avec la police de l'environnement, encore parce que on peut pas, ils peuvent plus faire ce qu'ils faisaient avant.
à cause du tassement de la terre, voilà. Donc ils sont obligés de demander des autorisations. Donc j'aurais voulu mettre ça en place pour l'année prochaine, en espérant que la maman de Louise vienne. Ça aurait été bien de de faire venir la maman de Jade aussi, qui s'appelle Joël. Voilà. Ouais. Et qui a une patate aussi. Incroyable. Ah ouais, ouais, c'est... Moi, j'espère qu'elles viendront, parce que ça permettra de voir un œil, voilà, de parler de leurs enfants, de leur handicap, et peut-être faire changer les mentalités, parce qu'il y en a beaucoup encore qu'il faut changer. Hein. Alors, vous avez vu, certains, ils ont des mauvais fonds. Hein. Voilà. Moi, j'aurais bien voulu que ça se fasse. Voilà. Ça aurait apporté de l'argent aux communes, ça aurait fait avancer la cause de l'autisme, et puis faire venir aussi des gens avec des profils plus importants, avec de l'argent, avec... voilà. Regardez un peu Concarneau et Fouenon. Bon, il y a un peu... C'est mélangé, mais il y a beaucoup de gens qui ont des gros moyens. Hein. Concarneau, quand vous voyez ce qu'il a fait depuis... maintenant, c'est plus le même, c'est un jeune maintenant. Eh ben... il a un sacré challenge là, hein. Parce que ce que l'ancien maire a fait, c'est une commune qui est partie quasiment de rien. Hein. Moi, je l'ai connue, il n'y avait rien sur la commune. Hein. C'était triste, il y avait, c'est une commune de marins-pêcheurs. Hein. Il y a un port et tout ça. Il a fait venir le polar et les croisiéristes. Et puis les courses de bateaux et tout ça, c'est génial ça. Et ils se font connaître grâce à ça, ouais. Ouais, ici j'espère qu'ils vont faire quelque chose avec des chevaux ou avec la montgolfière, ça aurait été bien ça, ou l'ULM. Ah, ça aurait été bien. Parce que même si les gens ne peuvent pas se permettre de la montgolfière, il y a des gens qui ont les moyens. Vous connaissez pas les gens. Jamais juger quelqu'un sous son apparence parce que vous pouvez vous casser les dents dessus. Hein. Enfin, je dis ça, après, chacun fait comme il entend. Donc, n'hésitez pas. Moi, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Je fais un petit coucou à Mathieu, Jade et Louise. Et puis, j'espère que l'année prochaine, on pourra remettre ça. Il me faut juste quelqu'un qui puisse m'aider à monter le projet. Parce que maintenant, on peut plus faire ça comme ça. On est obligé on est obligé de faire des demandes à la préfecture. On est obligé de demander des autorisations avec les mairies, avec voilà. Peut-être qu'ils ont aussi changé leur maire. Alors peut-être parce qu'il suffit que le maire n'adhère pas à ça, puis il ferme tout. Hein. Peut-être que j'aurai peut-être la chance cette année d'avoir pour l'année prochaine. Enfin, j'espère, je croise les doigts. Voilà. Et la maman est de Bordeaux, parfaitement. Et pour les haineux, c'est un coup de cœur. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, ça prend pas. Voilà, c'est comme Mirasta, c'est pareil. Pourquoi aller chercher une association au Maroc? Voilà. Pareil qu'avec Targos, c'est pareil, c'est des coups de cœur. Ça prend pas. Voilà. Donc, je compte sur vous. Cette vidéo ira sur YouTube. Et puis, peut-être que ça va faire avancer mon projet. On ne sait pas. Voilà. En tout cas, je le souhaite. Voilà. Et peut-être que les deux mamans, Joël et puis Aïcha, viendront toutes les deux pour vous parler de la cause. Peut-être la maman de Mathieu viendra aussi. En tout cas, elle sera la bienvenue. Hein. Voilà. Parce que il faut parler des handicaps. Voilà. Ces enfants n'ont pas demandé à naître comme ça. Ouais. Ça peut vous tomber sur la tête. Ouais. Je vous le souhaite pas. Mais ça, c'est... voilà. On le choisit pas. Voilà. En tout cas, de maman courage. Ah ouais, franchement...
Ah ouais, mais je trouve que elles ont une pêche. Ah ouais, formidable. Voilà. Bon, en tout cas, je vous dis à bientôt. Bonne soirée à tous. Bon retour au boulot demain. Je sais que c'est pas évident, mais vous savez, quand vous voulez travailler de chez vous, quand vous êtes salarié, vous avez, même si vous perdez votre emploi, vous avez quand même du chômage. Quand vous essayez de travailler de vous-même, c'est différent. Il faut toujours avoir la niaque pour avancer, pour se donner un but, parce que sinon, on peut tomber. Mais le projet de Louise me donne la niaque. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Et je fais un petit coucou à Florence qui, j'espère, de toute façon, elle m'a promis qu'elle viendrait. Elle vaudrait mieux parce que sinon, j'irai la chercher, je sais où elle habite. Allez, je vous dis à très bientôt. Et puis, si vous êtes sur Concarneau ou sur Fouesnant, faut pas hésiter à aller faire un tour. Hein, c'est magnifique. Magnifique. Ah ouais. Allez, à bientôt. Salut tout le monde.